Ne pas travailler en raison de la situation sécuritaire a parfois des conséquences importantes sur notre salaire. Alors on a profité aujourd'hui de la présence d'un expert comptable tout à fait au point sur ce genre de questions pour parler exactement de ça. Dans quel cadre on a le droit à recevoir des indemnités? Dans quel cadre on risque de se faire licencier si malgré les alertes, malgré les ganimes qui sont fermés, on ne se rend pas à son travail? Eh bien restez avec nous, vous en saurez plus sur peut-être votre situation. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Nathanaël Cohen, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Extra, mais le sujet dont on va parler est un peu délicat, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des alertes dans le sud du pays, des instructions de la défense civile, le Picouda Oref. Pas que dans le sud. Pas que dans le sud, évidemment, puisque Tel Aviv, on le sait, a été touché donc, de plein fouet ce dernier mois. Alors, on voudrait savoir qu'est-ce qu'il se passe pour les parents qui ne vont pas travailler, non pas parce qu'ils ne veulent pas aller travailler, mais parce qu'ils en sont empêchés par la situation sécuritaire. Soit parce que le Picouda Oref a dit « vous restez chez vous, c'est trop dangereux », soit tout simplement pour garder les enfants parce qu'il n'y a pas école. Alors, déjà, la règle générale, c'est de voir qu'est-ce que le Picouda Oref a dit. Alors, la défense civile. La défense civile. C'est la défense civile qui décide est-ce qu'on est dans une situation dangereuse ou on n'est pas dans une situation dangereuse. Si le Picouda Oref, la défense civile, a décidé que nous sommes dans une situation qu'on ne peut pas aller travailler... Et on dit, vous restez chez vous, personne ne sort... Alors là, l'employeur ne peut pas licencier. On n'a pas le droit de licencier si on n'est pas venu, puisque donc c'est... on peut rater le travail, mais on ne se fera pas licencier parce que c'était une loi, tout simplement. Exactement. Ok. Maintenant, si le Picouda Oref a décidé que ce n'est pas une situation de guerre et qu'on peut quand même aller travailler, que ces bombardements-là sont pas très dangereux, comme on dit, là, l'employeur peut, dans certaines conditions, licencier son employé qui n'est pas venu, ou même, s'il décide d'être un peu plus gentil, de ne pas le licencier, de lui réduire cette journée de travail et de la déduire de son salaire qu'il doit recevoir à la fin du mois. Donc l'employeur a quand même la possibilité de faire ça. Il a la possibilité. C'est pas très juste pour ceux qui ne sont pas venus travailler. Alors ok, c'était pas dangereux, mais peut-être qu'il n'y avait pas école. Alors voilà, c'est une des conditions. Ok. On va devoir l'appuyer, cette condition justement. Si les établissements scolaires sont fermés, souvent le Picouda Oref, la défense civile, décide que la situation n'est pas vraiment dangereuse, qu'on peut aller travailler, mais que les établissements scolaires sont un peu plus prudents et ils préfèrent, eux, fermer leurs établissements. Donc, l'enfant ne va pas à l'école, la maman est obligée de s'occuper de lui. Il faut le garder. Donc, déjà, il y a une différence entre les enfants à partir de l'âge aussi. On parle d'enfants qui ont jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est-à-dire, si un petit enfant... Un petit enfant entre 0 et 14 ans, alors dans ce cas-là... Dans ce cas-là, si le conjoint ne peut pas s'occuper de lui, et qu'il est parti lui aussi travailler, s'il n'y a pas dans le travail une possibilité de garder les enfants, vous savez, il y a certaines startups comme ça, on peut faire garder ses enfants au travail. Donc s'il n'y avait vraiment aucune possibilité pour la maman, elle était obligée de rester à la maison pour s'occuper de son enfant, elle a rempli les conditions, là, dans ces cas-là, l'employeur ne peut pas le licencier non plus jusqu'à l'âge de 14 ans, je précise. Et aussi, il y a jusqu'à l'âge de 21 ans pour les enfants qui ont des soucis, on appelle ça en hébreu Baalei Tzrachim Meyuchadim. D'accord, c'est-à-dire que des enfants dans le spectre de l'autisme, Exactement. par exemple, ou avec un handicap, ça, c'est jusqu'à l'âge de 21 ans. Un peu compliqué. Forcément, on ne peut pas les laisser à n'importe qui. Ok. Alors, dans quel cas, juste pour être clair, qu'on soit clair, on peut être licencié par l'employeur? Seulement si on peut aller travailler, ouais, et que, par exemple, l'école était ouverte. Alors là, bah oui, forcément, là, il faut pas exagérer. Voilà. Donc, si on a peur, qu'on est un peu stressé, etc., il vaut mieux se faire prescrire un arrêt de maladie. Mais c'est quand même rare que les employeurs licencient parce qu'ils sont toujours un petit peu plus licenciés parce qu'ils sont un peu plus compréhensibles dans ce genre de situation. Alors, est-ce qu'il y a quand même, des situations, par exemple, je pense à ceux qui habitent autour de la bande de Gaza, où là, vraiment, la situation est complètement différente du reste d'Israël, où c'est très dangereux et parfois, vraiment, on ne peut pas sortir. Est-ce que parfois, ça dure longtemps aussi. Est-ce qu'ils ont droit à des dédommagements de l'État? Alors, tout à l'heure, on a parlé de licencié ou pas licencié. Maintenant, il faut savoir aussi si l'employé, lui, il peut recevoir son salaire si on l'interdit d'aller travailler. C'est-à-dire, il n'est pas parti travailler, c'est pas de sa faute, mais il veut recevoir son salaire. On est d'accord, on parle de cette situation-là. Donc, dans ce cas-là, la loi a défini le Hezor, c'est-à-dire la région dangereuse, jusqu'à 40 km de la bande de Gaza. C'est-à-dire toutes les régions qui se trouvent dans les 40 km de la bande de Gaza et
que les parents n'ont pas pu aller travailler à cause de cette situation, et ben là, dans ce cas-là, ils percevront un dédommagement, c'est-à-dire ils percevront leur salaire qu'ils étaient censés recevoir, parce que vous savez, à Sderot, des fois, ils sont absentés pendant des semaines. Bien sûr, c'est pour ça que je pense à eux. C'est pour ça que je pose la question. Les parents. D'accord, et notamment, il y a beaucoup de francophones aussi qui habitent dans ces régions-là et qui ne savent peut-être pas ce à quoi ils ont droit. Donc, cette émission est vraiment importante pour eux. Je vous en remercie d'ailleurs. Alors, sur quelle période on est dédommagé dans ce cas-là ? Alors, vous savez, c'est des horaot, c'est des réformes en fonction de ce qui se passe. Il n'y a pas des lois sur ça. Donc, ces réformes-là, elles sont obligées d'être dans un laps de temps. C'est réajusté à chaque fois. Alors là, pour l'instant, si on est au mois de fin novembre. Alors là, ils ont donné jusqu'à 31 décembre 2019. Ils ont dit, voilà, tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient d'expliquer auparavant, jusqu'au 31 décembre 2019, c'est applicable. Jusqu'à 40 km de la bande de Gaza, on peut être dédommagé, on ne peut pas licencier si on parle d'une situation dangereuse, etc. Bon, alors, et de combien d'argent parle-t-on ? Alors, pour un salarié, il faut séparer aussi les salariés. Oui, les indépendants. Pour les salariés. Les salariés, c'est leur salaire. Tout simplement, entier. D'accord. Et pour les indépendants, parce que là, c'est plus compliqué à mesurer. Il faut aussi qu'ils respectent les conditions, bien sûr, mais pour les indépendants, la loi définit 370 shekels par jour. D'accord. C'est parce que chaque indépendant gagne différemment, 370 shekels. Mais par contre, si on parle d'une période qui va au-delà de 10 jours, c'est-à-dire il y a une situation de guerre pendant 10 jours, plus de 10 jours, c'est plus que 370, mais ils n'ont pas dit exactement. Ils ont dit que ça va être revalorisé si on parle d'une... En tout cas, le cas est bien pris en compte et donc j'imagine que si certains sont dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire ? À qui on s'adresse ? Aux impôts ? Déjà à son employé, à son employeur. Et s'il n'est pas au courant ? Il faut le mettre au courant. Parce que et s'il vous dit... Alors, sur le site des impôts, ils ont publié ça le 12 novembre, si je ne me trompe pas. Ils ont donné des liens sur lesquels on peut remplir... il y a un petit OFS, un document à remplir pour expliquer la situation et demander un remboursement. Mais normalement, c'est l'employeur lui-même qui s'occupe de ça. Il est obligé selon la loi, vous avez compris ? D'accord. Donc vous le savez maintenant, vous pouvez contraindre votre employeur, si vous rentrez bien sûr dans ce cas-là, de vous dédommager. Alors, là, on a parlé des indépendants, on a parlé des salariés, mais il y a aussi les employeurs qui souffrent après tout, parce qu'ils sont obligés de payer leurs employés et ils n'ont pas le travail qui correspond. Donc, ils payent des gens à rien faire. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Alors, les employeurs, si son employé a bénéficié justement de cet avantage, c'est-à-dire de pouvoir percevoir son salaire bien qu'il n'était pas au travail, donc l'employeur, lui, peut faire une demande jusqu'au 30 avril 2020. Il peut demander à l'État, il y a aussi sur le site des impôts, il y a des liens, il peut demander à l'État le remboursement du salaire qu'il a émis à son employé, bien que son employé n'ait pas venu travailler. Donc là, on peut avoir le remboursement du salaire versé à son employé par l'État, peu importe la période, même si c'est 10 jours, 15 jours, 3 semaines, 1 mois ? Tant que l'employé a respecté les conditions de remboursement, l'employeur peut demander à l'État, mais toujours on parle jusqu'à 40 km de la bande de Gaza. Et l'État ne s'est pas encore prononcé pour le reste. Parce que c'est nouveau. C'est vraiment nouveau. C'était toujours 40 km dans la tête de tout le monde. Là, quand Tel Aviv, espérons que ce soit terminé, et pour ceux qui habitent autour de la région de Gaza, et pour ceux qui sont dans le centre, et pour tout Israël d'ailleurs. Alors, on va étendre un petit peu, on sort un petit peu du thème, mais on en reste quand même pas trop loin. Qu'est-ce qui se passe en cas de dommages sur les maisons ? Parce que j'en profite parce que certains se posent sûrement la question, est-ce qu'on a droit à un dédommagement de l'État et dans quelles conditions ? Alors, il faut savoir que l'État a provisionné un fonds qui s'élève à plus de 14 milliards de shekels, justement pour ces situations-là. C'est-à-dire pour les dédommagements de maisons, de ce qui se trouve dans la maison. On appelle ça troulat bayit, c'est tout ce qui se trouve dans la maison qui a été endommagé. En Sderot, on a bien vu, il y a une maison, il y a un missile qui est rentré dans une maison. Là, il faut savoir que ce n'est pas normalement à la personne qui a été endommagée d'aller. C'est l'État lui-même, c'est-à-dire il y a des experts, des chamaïm de l'État qui viennent expertiser tout de suite. Mais s'ils ne sont pas venus, il faut appeler. Il y a un numéro, c'est le 08 662 3300, 662 3300. Et on demande à l'État d'envoyer un expert qui vienne voir. On parle de dommages directs et indirects. C'est bien des fois de savoir c'est quoi le indirect, suite à ça. Ok, en tout cas... Mais normalement, l'État s'occupe, ils sont vraiment à point sur ça, parce qu'ils savent exactement chaque missile où est tombé, où il y a eu des dégâts, ils viennent à la seconde. Et puis c'est normal de s'occuper aussi de nous, donc ça fait partie de leur fonction. En tout cas, merci avec beaucoup plaisir. Nathanaël d'avoir parlé de ce sujet un peu épineux, mais après tout, ce sont des questions qui touchent notre quotidien, donc c'était bien d'avoir fait le point. On se retrouve pour une prochaine émission. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.